Il est 15 h, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h, les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a eu une réunion de concertation ce matin avec l'ensemble des ulémas du pays. Et dans l'actualité internationale, l'évolution du bilan au Royaume-Uni, en France et en Italie, plus de 100 000 morts en Europe. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons cette édition avec cette réunion de concertation du chef de l'État avec les ulémas du pays. La grande salle de réunion du palais présidentiel a abrité ce matin une réunion de concertation entre le chef de l'État, Ismaël Marguerite, et de nombreux ulémas, des imams de mosquées, des prédicateurs pour discuter des moyens d'améliorer les programmes de sensibilisation afin de faire face au virus, le Covid-19. Cette réunion qui s'est tenue donc à l'initiative du président de la République a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barry, et de ses plus proches collaborateurs de son département ministériel. Lors de la rencontre, donc la première du genre depuis le début de la pandémie qui sévit de par le monde et notamment la République de Djibouti, le président de la République et les ulémas ont évoqué ensemble le problème de l'épidémie du coronavirus qui ravage donc encore plusieurs pays du monde et notamment le monde musulman et qui a fait de nombreux morts. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, donc a fait un discours. Il a souligné également le rôle important joué par le uléma, les imams, les prédicateurs dans la lutte contre la propagation du virus qui menace la vie de nos concitoyens. Il convient de noter que cette réunion donc intervient quelques jours seulement avant le mois béni du Ramadan et il a été décidé de prolonger la période de suspension des prières collectives dans les tarawih dans toutes les mosquées de la République afin d'empêcher le virus du corona à grande échelle. Je suis heureux de vous accueillir au début de cette réunion qui survient quelques jours avant l'avènement du mois béni du Ramadan et nous demandons au Dieu Tout-Puissant, nous apprécions également la santé et le bien-être. Comme vous le savez, a indiqué le président Guillet, nous vivons ces jours-ci dans des circonstances exceptionnelles en raison du coronavirus qui s'est propagé dans le monde entier alors que le nombre de décès se chiffre en de milliers dans certains pays. Face à cette épidémie mondiale sans précédent, nous nous sommes empressés depuis le début de prendre toutes les mesures urgentes pour prodiguer des soins aux cas positifs et de renforcer les mesures préventives dans la lutte contre la propagation de cette maladie. Nous avons également créé une cellule chargée à la gestion de cette crise et nous avons demandé des directives à toutes les institutions publiques et départements étatiques pour agir collectivement et renforcer la coordination dans la réussite du plan national de riposte de cette épidémie, a précisé le président de la République. Honorable uléma, je voudrais rendre hommage au rôle actif que vous jouez par le biais du ministère des Affaires musulmanes pour mobiliser l'opinion publique, la diriger dans la bonne direction et inviter tout le monde à respecter les restrictions imposées par le gouvernement et à suivre les recommandations des médecins spécialistes et des experts dans ce domaine. Il est plus que nécessaire d'expliquer ce que l'islam appelle à la nécessité de prendre les raisons, les médicaments et la confiance. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait donc la première mise en quarantaine, a indiqué le président de la République quand il a dit « Si la peste se déclare sur vos terres, n'en sortez pas et si vous entendez qu'elle s'est déclarée ailleurs, n'y allez pas. » Fin de citation. بأرض وأنتم بها فلا تخرجون منها وهذه هي الحكمة من تطبيق الحجر الصحي حتى لا تنتشر العدوى بين الناس. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette journée de don de sang et la fabrication de gel hydroalcoolique par la maternité de Dar al-Hanan
Eh bien, en cette période très particulière marquée par la pandémie du coronavirus, la maternité d'Al Hanan a organisé une journée de dons de sang pour augmenter le stock des produits sanguins en collaboration avec le Croissant Rouge de Djibouti. Cette journée de dons de sang s'est déroulée en présence de la directrice de la maternité de Dar Al Hanan, Mme Hawa Ahmed Guissoud, et du directeur technique, Dr Wabari Jama' Fatah. Les personnels de la maternité ont répondu en masse dans cet élan de solidarité pour faire des œuvres de dons de soi pour sauver des vies également, afin de constituer le stock de ce précieux liquide et pour faire face aux besoins des malades. La maternité a mis en place des mesures préventives pour permettre d'effectuer le don de sang dans un environnement sécurisé. La Croix-Rouge de Djibouti. Cette don de sang est destinée aux usagers de la maternité d'Al Hanan. On est la première structure qui utilise le sang. Et pour ne pas avoir des ruptures de sang dans cette période de confinement, nous avons allé anticiper cette situation en collectant par nous-mêmes le sang ici à la maternité de Dar Hanan. L'organisation non gouvernementale WAMI a réuni aujourd'hui un lot de 50 conteneurs préfabriqués à la direction générale de la police nationale. Ces conteneurs préfabriqués sont estimés à une valeur monétaire de 40 millions de nos francs. Une cérémonie de remise des conteneurs préfabriqués qui a vu la participation du directeur général de l'ONG WAMI, Maïsara Mohamed Saïf, le directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan Hussein, et du directeur de la coopération internationale de la police nationale, le commandant Youssouf El-Tiledarar. Ce don de conteneurs est destiné à renforcer l'effort gouvernemental visant dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Un don de 50 conteneurs préfabriqués offerts par l'organisation non gouvernementale WAMI. Il s'agit d'un don précieux octroyé à la police nationale en cette période où tous les efforts sont concentrés pour combattre cette pandémie. Au nom du directeur général de la police nationale, je voudrais présenter mes vifs remerciements à cette organisation non gouvernementale qui nous a apporté un concours remarquable. Je vous remercie. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, face au Covid-19, l'Europe entre espoir et inquiétude. La lutte contre la pandémie du coronavirus continue de montrer des signes d'espoir en Europe, malgré des bilans toujours lourds. Au Royaume-Uni, on dépasse les 15 000 morts du Covid-19, rien qu'à l'hôpital. Par ailleurs, les collectivités locales en première ligne sont directement impactées. En Italie, le nombre de nouveaux décès continue de baisser, tout comme le nombre de patients en réanimation. Des tests sérologiques vont être réalisés sur 150 000 personnes. La région de Venise a pris l'initiative de produire 20 000 tests PCR par jour et une application de traçage va être utilisée sur une base volontaire et anonyme. En Libye, cette fois, le gouvernement d'unité nationale libyen s'empare de la ville stratégique des rebelles. Les forces qui soutiennent le gouvernement d'union de la Libye disent avoir capturé 2 villes stratégiques de l'ouest de Tripoli. Aujourd'hui, c'est un nouveau coup porté au commandant oriental Khalifa Haftar, un an après qu'il ait lancé une offensive sur la capitale. Eh bien, un porte-parole des forces alliées de Tripoli, le colonel Mohamed Gnounou, a déclaré qu'elle avait capturé la ville de Sabrata, à environ 75 km à l'ouest de Tripoli. Les forces armées arabes libyennes autoproclamées de Haftar n'ont pas fait de commentaires immédiats. Entre-temps, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en Libye a condamné un raid aérien qui a frappé une ambulance près de la ville occidentale de Misrata, tuant un ambulancier. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suite des programmes sur Télé Djibouti. Nous informons notre aimable clientèle en attendant l'ouverture de nos guichets. Nous vous